propose d'accueillir Olivier Fischer pour un témoignage poignant. Le soir du 13 novembre, il était en terrasse du Carillon. Bonjour Olivier Fischer. Bonjour. Bonjour. Alors vous étiez au Carillon, vous, le 13 novembre, c'est ça? Exactement, j'étais au Carillon sur une des terrasses parisiennes qui a été attaquée le 13 novembre. Et voilà, si vous avez des questions particulières, on peut... Non, mais non seulement j'ai des questions particulières, mais je vais vous demander, au fond, vous étiez là, vous étiez en train de prendre un verre, rien de spécial, tout allait bien. Je rappelle que vous avez été blessé au bras, mais vous allez nous raconter, mais surtout, vous étiez là ce soir-là, quoi, prendre un verre comme tout le monde, comme on fait tous dans Paris. Oui, tout à fait. J'étais là avec 5-6 amis qui, fort heureusement, sont rentrés dans le bar ce soir-là. Donc, la majeure partie n'ont pas été touchés. Et finalement, je suis l'un des seuls à avoir été touché avec Sébastien Proisy, puisque Sébastien Proisy, l'un de mes amis, est mort sur la terrasse du Carillon de cette balle. Alors attendez, justement, je voudrais vous demander, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu déjà arriver, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Racontez-nous. Alors, bon, c'est très simple. Vous prenez un verre, vous êtes là, vous êtes... Non, mais le 13 novembre, Monsieur Berkoff, c'est très simple. C'était une soirée tout à fait agréable. Il faisait chaud pour un mois de novembre. Ouais. Voilà, donc tout le monde était en terrasse. C'est les soirées parisiennes, comme vous les connaissez très bien. Et une voiture noire arrive avec des vitres teintées, banalisées. Elle arrive à toute allure. Elle arrive à toute allure. Elle arrive à toute allure et surtout en sens interdit. Donc moi, je suis là, je regarde, je dis qu'est-ce que c'est que cette voiture, et tout de suite la porte s'ouvre et une Kalachnikov sort de la voiture avant même le protagoniste, qui s'avérera être le frère de Salah Abdeslam, Brahim Abdeslam. Et donc il sort avec sa Kalachnikov, je le vois, donc moi j'arrive à faire volte-face, à courir et à m'enfuir, et je prends une balle dans le bras dans ma fuite. Évidemment, j'entends en même temps que les différentes salves de balles, j'entends plusieurs fois Allahu Akbar, Allahu Akbar. Voilà, c'était tout de suite signé, en tout cas, comprends. Dès les premières secondes. Et il était quelle heure à ce moment-là? Il était 21h20, 21h30, quelque chose comme ça. Vous partez, vous fuyez, et vous êtes blessé? Voilà, moi je suis blessé, j'arrive à me réfugier dans une résidence, les pompiers viennent me chercher, on me transfère dans un autre bar qui a été touché, le bar de la Bonne Bière, dans lequel là j'ai vu des scènes indicibles, très, très honnêtement, j'ai encore du mal à en parler. Des blessés, voilà, des morts, Et puis très vite, très vite, voilà, moi j'étais emmené à l'hôpital, j'ai été opéré dans la nuit, voilà. En fait, mon récit de la soirée du 13 novembre, c'est finalement une très belle fuite, parce que moi j'ai réussi à m'échapper. Et vous avez des amis à vous qui ont été touchés? Oui, bien sûr, Sébastien, donc un ami qui avait 37 ans, qui a été fauché par 7 balles devant le Carillon. Et puis plusieurs autres amis aussi qui sont, pour le coup, eux des traumatisés psychiques. Ça, on n'en ressort jamais totalement indemne de ce genre d'événements. Jusqu'à présent, ils sont touchés jusqu'à présent. Oui, bien sûr. C'est des gens qui continuent à avoir des séquelles, des difficultés à aller à prendre le métro, à aller dans des salles de concert, peut-être même en terrasse, voilà. Mais si c'est des gens, pour certains, voilà, c'est des gens qui ont quitté Paris parce que ils sont pas à l'aise. Et on peut comprendre qu'ils ne soient pas à l'aise. Justement, nous sommes toujours avec Yvan Assioma, qui est syndicaliste policier, qui raconte ce qui s'est passé avec tous les témoignages qu'il a recueillis. Lui-même n'était pas là le 13 novembre, n'était pas sur ces lieux. Mais est-ce que vous avez, vous,
vis-à-vis, est-ce que vous avez une question à poser à un policier? Est-ce que vous avez une question en tout cas, vous avez des propos? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé pour vous ce soir-là, Olivier Fischer? J'ai vu un très très bon reportage l'autre jour sur une chaîne en continu que je nommerai pas, mais qui mettait à l'honneur justement le travail des policiers de la BRI et puis de manière plus générale en fait des intervenants. Il y avait évidemment les intervenants du SAMU, etc. Puis je trouve qu'en fait en France on a très peu cette culture de la mise en avant de nos héros. Les Américains le font très bien, ils font des films formidables. Alors bon, on peut citer par exemple le film Novembre, qui a été fait par le même réalisateur que Bac Nord, qui était très bon. Oui. Mais je pense que des films comme ça, on aurait dû en faire des dizaines, quoi. Il y a des histoires qui sont pas du tout connues, mais le pompier du Bataclan qui aujourd'hui à qui il manque une jambe. C'est-à-dire qu'il a pris une balle dans la jambe et on lui a coupé la jambe. Ce pompier-là, personne n'a fait sa recension, personne n'a fait son histoire. On est abreuvé de récits de victimes qui sont prêts à demander que tout le monde soit très résilient, que tout le monde, maintenant, on nous propose même de discuter avec Salah Abdeslam, d'aller le voir parce qu'il faut aller vers une justice restaurative. Voilà. Donc bon, vous avez eu aussi, Olivier Fischer, pardon, vous avez eu aussi vous n'irez pas à ma haine de quelqu'un dont la femme a été tuée au Bataclan, etc., etc. Vous avez eu beaucoup de choses comme ça aussi, hein. Et oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Vous allez voir que la cérémonie du 13 novembre, qui est quand même qui est designée par la même personne qui a designé les Jeux Olympiques de Paris, Thierry Reboul, pour pas le nommer, a été mandaté donc par l'Élysée, par la mairie de Paris pour nous préparer une cérémonie autour de la musique, de la danse, pour honorer le sens de la fête qui a été attaqué le soir du 13 novembre. Et tout ça est très problématique, Monsieur Berkoff, parce qu'en réalité, puisque tout ça est un voile et un couvercle sur ce qui est véritablement la cause du 13 novembre, c'est-à-dire l'islamisme. Moi, j'aurais préféré des cérémonies très sobres où le président de la République prononce un discours en disant voilà, ça fait 10 ans, tout est pire aujourd'hui, maintenant, on va prendre des mesures et on va être sérieux. Voilà, on va être sérieux. On va prendre des mesures sérieuses. Vous trouvez qu'on n'est toujours pas sérieux sur ce problème pour vous? Ah non, absolument pas. Je veux dire, aujourd'hui, après 10 ans, tout est pire. En matière d'immigration, par exemple, je veux dire, la France et l'Europe importent directement maintenant des immigrés ou des réfugiés de zones. Oui, mais ils ne sont pas tous des terroristes. Olivier Fischer, ce ne sont pas des terroristes parce qu'ils sont immigrés. Tous. Non, tout à fait. En revanche, on peut se poser la question de savoir s'il est tout à fait pertinent, par exemple, de donner le statut de réfugié à des Tchétchènes dont on sait, par exemple, que une large partie épouse les thèses djihadistes. Voilà, ça c'est un problème. Voilà, tout est pire aussi au niveau de l'éducation. Je veux dire, quand des profs aujourd'hui s'auto-censurent, Monsieur Berkoff, s'auto-censurent parce que la jurisprudence des assassinats Samuel Paty et Dominique Bernard pèse sur leur tête, c'est un vrai problème. C'est un immense problème. C'est-à-dire qu'on n'a plus la capacité aujourd'hui dans les écoles d'enseigner la laïcité, d'enseigner même, par exemple, ce qu'a été le 13 novembre à des enfants de certaines écoles de la République. Et ça, c'est un vrai problème. Voilà, et puis un et pas des moindres, je veux dire, l'islamisme, et il suffit pour s'en convaincre de lire le dernier rapport qui est sorti au moment où Bruno Retailleau était donc à la tête du ministère de l'Intérieur. Oui. Le rapport sur les frères musulmans et sur l'islam démontre, sur l'islamisme, démontre que aujourd'hui l'islamisme a muté, il s'est maquillé en fait de respectabilité. Aujourd'hui, il est présent aussi bien dans les associations, vous voulez dire, ce n'est plus dans les attentats, écoles. Ce sont les infiltrations. C'est ça que vous dites?
Ben, aujourd'hui, je veux dire, la menace, l'islamisme a muté. On voit bien dans toutes les sphères de la société civile, dans les institutions, etc. Maintenant, il y a une forme de grappillage quelque part des digues qui autrefois forgeaient le contexte républicain. Voilà, la République a su, à un moment donné, être très très dure et très ferme avec certaines religions. Pourquoi on est si faible aujourd'hui avec l'islamisme? Voilà, ça c'est une vraie question que je pose aujourd'hui. Et une question juste, Olivier Fischer, vous avez votre blessure et heureusement la blessure s'est effacée. Enfin, s'est effacée. Je parle physiquement. Vous en gardez quoi de cela, de ce jour que vous avez vécu, ce jour très fatidique du 13 novembre. Aujourd'hui, on est en 2025, 10 ans après, vous en gardez quoi dans vos résolutions ou dans ce que vous êtes? Alors moi, je peux vous dire une chose, Monsieur Berkoff, c'est que j'ai été élevé par ma grand-mère. Et ma grand-mère, c'est une juive alsacienne qui a échappé au camp. Voilà. Et donc, quand moi, j'ai échappé aux balles des terroristes ce soir-là, la première chose que j'ai fait, c'est rentrer en résistance. Et aujourd'hui, à chaque fois que je regarde ma blessure, je me rappelle du fait qu'il faut chaque jour résister à cette menace qui est l'islamisme, à cette menace qui est le communautarisme et le séparatisme dans notre pays, et à cette menace qui s'incarne par pas probablement aujourd'hui des milliers de personnes qui sont prêts à être les défenseurs de cette idéologie-là. Yvan Assioma, je voudrais savoir comment vous réagissez, vous, en tant que policier, en tant que citoyen, en tant que Français, à ce que vient de dire Olivier Fischer. Je crois qu'il résume une situation de façon assez précise. En tout cas, il donne un avis qui est partagé par un bon nombre, je pense, de nos concitoyens. Moi, je le rejoins très précisément sur un point, qui est celui qu'on ne met pas assez en lumière. Ces héros anonymes, ces héros du quotidien, qu'ils soient bien évidemment policiers, qu'ils soient pompiers, comme il l'a dit, ou tout autre. Ça, c'est vrai qu'en France, on ne sait pas faire ça. Et de façon institutionnelle, on a du mal à effectivement mettre en lumière le merveilleux travail, ou en tout cas de l'accomplissement des policiers, en ce qui me concerne, voilà, des policiers du quotidien, mais de tous ces héros anonymes qui œuvrent pour pour tous, voilà, qui se mettent au service de tous, qui souvent ils l'ont fait ce soir-là, mais ils continuent à le faire, de mettre leur propre existence en retrait pour le bien de tous. Et ce en quoi la nation devrait vraiment les reconnaître à plus haut point. C'est vrai que c'est un vrai, en tout cas, non seulement un vrai problème, mais c'est un constat important. En tout cas, il y a des gens qui sont là pour nous protéger, mais comme vous dit Olivier Fischer, il faut se protéger soi-même aussi, ne pas l'oublier, hein. Bien ça. Absolument. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous, Olivier Fischer, et merci à vous, Yvan Assioma. Je rappelle votre livre que je recommande. Nous avons l'honneur de vous rendre compte. Chez Fayard, ces policiers oubliés sous le feu des attentats parlent enfin. Et je crois qu'il ne faut oublier personne. Parce que si on oublie, vous savez ce que disait quelqu'un, à ignorer le passé, le présent vous rattrape. Ne l'oubliez jamais.